Je suis sincèrement désolé. Pour ceux qui ont raté le match, bon, vous le voyez au score, hein. En fait, je suis en train de penser à Sabri Lamouchi. Je suis vraiment les Tunisiens qui sont peut-être là à m'écouter. J'ose même pas imaginer ce que c'est. Voilà, je n'ose même pas imaginer ce que c'est. Parce que voilà, les amis, si vous l'avez raté, c'est une humiliation. C'est honteux. C'est réellement honteux. Et vous savez, moi, j'ai une approche vis-à-vis de la Tunisie. Alors, je ne suis pas tunisien, donc je regarde ça d'extérieur. J'essaie d'être un peu plus tolérant vers la Tunisie quand même, parce que, évidemment, ils n'ont pas la plus grande qualité. Je pense qu'ils ont un petit potentiel, mais ils devraient mieux jouer ou quoi. Bref. Et là, aujourd'hui, je suis quand même obligé de vous faire cette vidéo pour également vous parler de la situation de Paul du Tunisien. Je ne suis pas le plus calé, ne m'en voulez pas si je suis un petit peu à la côté de la plaque ou quoi. Mais ce que vit la Tunisie, c'est un état de crise. Pour ceux qui ont raté ce match, la Suède n'a pas fait un match dans la production qui mérite 5 buts, entre guillemets. Alors, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ouais, mérite machin. La Tunisie fait des erreurs. La Suède se sert. Tant mieux pour la Suède. Et tant pis pour la Tunisie, c'est normal. Mais ce que je suis en train de dire par là, c'est que même si la Suède a fait 5-1, les États-Unis ont largement mieux joué, Maroc a mieux joué, machin, vous comprenez. Mais c'est très simple. Le football, vous cliquez, vous voyez ça. Là, vous voyez Chamac. Vous voyez, erreur entraînant un but. Ah, il a commis une erreur qui a entraîné un but. Vous cliquez sur Skiri a commis une erreur entraînant un but. Vous ne rêvez pas. Deux erreurs entraînant un but. Mais c'est pas fini. Vous cliquez sur Ismaël Garbi. A commis une erreur entraînant un but. Vous ne rêvez pas. Grosso modo, vous n'avez pas vu le match. Alors, on va parler des problèmes structurels de cette Tunisie. Je suis obligé de parler de la Mouchi. Où est globalement la structure, la solidité, le bloc tunisien? On va en parler. Mais ce que je dois dire maintenant, c'est que la Tunisie a fait bonjour Suède, comment vas-tu? J'avais juste une petite chose à te donner. Tiens, je te donne le match. J'espère que tu l'apprécies ce cadeau. Je me suis dit, allez, ça peut être cool de te donner le match. Et voilà, bonne nuit, au revoir. C'est un peu ça. Un- Intrinsèquement, fondamentalement, oui, la Suède est meilleure que la Tunisie, d'accord. Mais là, ils ont donné ce match. Et je pense à un joueur, je suis obligé d'en parler. Ah là là, Hannibal. Hannibal Mejbri, les gars. Je sais pas, j'étais en live, je remercie les personnes qui étaient en live. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo comme d'hab, bombardez-moi de likes si vous voulez évidemment me rejoindre. Certains en live me disaient, Mejbri doit. Des Tunisiens, un Tunisien m'a dit, Mejbri quitte la Tunisie. Le match n'était pas Suède-Tunisie. C'était Mejbri vs Suède. Même pire. C'était Mejbri vs Suède vs Tunisie. Et quand tu vois Sabri Lamouchi, qui en fait fait des changements très très tardifs, mais au niveau de la structure tunisienne, ok, je vous le dis, il y a des buts qui sont donnés, mais il y a aussi des ratés suédois, notamment sur la fin où je pense que les Tunisiens ont complètement déconnecté. On parle d'une Tunisie qui a pris 10 buts en 2 matchs. Il n'y a pas les mots. La Tunisie, pour ceux peut-être qui ne suivent pas, alors, c'est pas la meilleure équipe d'Afrique. Par contre, je dois quand même les défendre sur un point. C'est loin d'être la pire équipe d'Afrique. Et vraiment, il y a des équipes d'Afrique, les gars, prenez les Seychelles, voilà, il faut arrêter. La Tunisie, c'est une équipe qui de base sait se défendre, qui a une qualité technique, qui peut avoir des bonnes sorties de balles, des bonnes combinaisons, qui manque offensivement, hein, réellement. Il y a un manque offensif, mais qui doit faire largement tellement mieux que ça. D'ailleurs, le match qu'il y a eu contre l'Autriche, ils ont été bien. Alors certains me diront, ouais, mais Kourou, ils étaient à 11 contre 10 quasiment tout le match. Bah oui, bah oui. Bah, ils ont un problème offensif. Mais là, c'est beaucoup plus profond. Et à quel point le football tunisien est en crise. J'ai envie de te dire, on ne fait pas autant d'erreurs comme ça. Skiri, vous savez ce qui est terrible, c'est que quand vous voyez le match, vous voyez la seconde période, en reprise de seconde période, il y a 2-1. Il y a 2-1. Les Tunisiens sont meilleurs que les Suédois en seconde période. Mais il se passe ça. Il se passe ça. Il se passe qu'il n'y a pas de danger. C'est pas une Suède si choquante. Il n'y a pas de danger réel. Et Skiri, pour une raison qui est floue, il tente de dribbler Isaac. Je n'ai pas. Voilà. Ça, c'est un craquage. C'est un craquage. Et la Tunisie, c'est une succession de craquages. C'est pour ça que vraiment, je le dis réellement. Avant tout, j'ai commencé la vidéo comme ça. Je suis désolé pour vous, Tunisiens. Parce que vos joueurs n'ont à pas assumé. Vous ne demandez pas, je le sais, vous ne demandez pas que la Tunisie soit la meilleure équipe du monde. Vous ne demandez pas la Tunisie gagne la coupe du machin. Vous demandez à minima que la Tunisie représente fièrement les couleurs de la Tunisie. Que les joueurs rentrent sur le terrain, et je ne doute pas de leur attention. Je pense que les Tunisiens, ils ne font pas exprès de faire nimble, évidemment.
c j'ai reçu en live, j'ai honte des Tunisiens, mais c'est pas vous qui devrez avoir honte, bien sûr que non. Mais en tout cas, au niveau même de ce qu'on a vu ces derniers temps, la discipline, ce travail, le respect, on va dire du maillot tunisien, et on le sait qu'il est pas là, on le sait. Je vais pas chercher à attaquer machin, c'est pas ce genre de débat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, la fédération devra prendre des décisions. Et en vrai, franchement, alors je ne sais pas, mais alors là, la Mouchi, si honnêtement, si la Mouchi, reste, après je ne comprends pas. Parce que Tunisie-Japon, ça va être quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en gros, Skiri tente de dribbler Isaac, et il perd le ballon, et il perd le duel, il tombe par terre, et Isaac transmet au Gyökeres, et il marque. Et Chamakh, en plus de faire un match où il se trouve complètement, il donne des buts, bah, il fait un match très peu en confiance vis-à-vis de sa défense. C'est terrible. Donc là, à partir de là, c'est terminé. C'est fini. Quand je suis désolé, les gars. Je ne vais pas chercher à attaquer Skiri. C'est pas ça n'a aucun sens, évidemment. Mais je suis désolé parce que c'est. Je doute pas de leur volonté. Mais pourquoi une succession d'erreurs aussi flagrantes? Et au-delà des erreurs, au-delà des erreurs, au-delà des erreurs. Si on parle juste de football et de jeu, il y a des équipes plus limitées que la Tunisie dans cette compétition. En vrai, vous voyez le Qatar ou quoi, il y a des équipes plus limitées que la Tunisie. Honnêtement, oui, la Tunisie n'a pas eu un groupe facile, mais tu peux jouer différemment. Avec un coach, je sais pas, qui a une idée, ben, au pire, tu mets un bloc bas, tu mets un but, c'est pas grave, mets un 4-4-2, mets un 5-4-1, et allez, tu cherches des bons circuits de sortie, mais tu as des joueurs, bah, typiquement, je pense à censé être un des tauliers de cette compète, censé être un des tauliers de la Tunisie. Je prends Ali Abdi, c'est un non-match absolu. C'est un taulier, Ali Abdi. Alors, c'est un non-match. Mais je vous parle de Skiri. Khedira, je suis. Donc, est-ce que le choix, c'est ouais, de dire, bon, allez, on n'a pas beaucoup de jeunes. En vrai, il y a des jeunes en Tunisie, hein. Si on regardait les âges, bon, c'est qui est rentré? Allez, un mec de 26 ans, 27 ans, bon, voilà, c'est pas le plus vieux. Tounexi, il a 23. Ismaël, il a 22 ans, ok. Sur le banc, il y a plus de jeunes. Ayari n'a pas du tout joué. Est-ce qu'on ne doit pas partir sur une transition générationnelle, les Abdi, le Baskiri, Kirizia, est-ce qu'on ne peut pas partir à autre chose? Je ne sais pas. Mais en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au-delà des erreurs, qui sont graves et qui sont flagrantes, le projet de ce Tunisien, je mets un gros point d'interrogation, dans le sens où l'identité aujourd'hui, bah, on essaie de passer à Mejbri, on va. Et Mejbri est seul, j'insiste là-dessus, Mejbri est seul. Mejbri est seul. Alors Talbi ou quoi, ils ont tenu la baraque pendant un temps, mais Mejbri est seul. Dans l'animation, dans le plan de jeu, c'est ça. Donc voilà, Skiri, j'ai rien contre lui. À la fin, peut-être qu'il est aussi le symbole d'une équipe tunisienne qui avance dans le vide, qui avance dans le flou. C'est une humiliation dans ma tête qui représente une Tunisie qui aujourd'hui n'a plus de repères footballistiques. Parce qu'à la fin, on parle de ça. Les repères footballistiques, regardez un petit peu bah, ce qu'a pu faire d'autres équipes dans la compétition, même pas en cité. Regardez, vous voyez qu'il y a d'autres équipes, qu'importe le continent, qui ont eu des repères. Après, via travail, etc., sans même avoir des joueurs de fou. Je ne sais pas, est-ce que j'ai une équipe peut-être. Regardez, exemple très Curaçao. Ils se sont fait exploser contre l'Allemagne, ils ont perdu 7-1. C'est Curaçao. C'est Curaçao. Honnêtement, j'avais quand même quelques idées de leur plan. Allez, voilà, des petits trucs, c'est Curaçao. Sincèrement, le ressenti extérieur que j'ai, c'est que la Tunisie, bah, c'est un peu. Allez, on est là, mais on sait pas, on connaît pas le plan de jeu. Et voilà, limite, moi, je préfère un bloc bas pour la Tunisie. Vous jouez en contre et c'est tout. Mais là, la Mouchi a raté ce match complètement. La Mouchi a été. Est-ce qu'émotionnellement, c'est trop? Peut-être, hein, mais c'est un 5-1, franchement, ah là là, c'est dur. C'est ce premier match, putain, c'est vraiment une humiliation. J'ai du mal à réaliser. Ah là, c'est pas normal. Je suis désolé qu'on le dise ou non, les gars. Moi, je veux bien défendre la Tunisie. Je veux pas être trop sévère avec eux, mais les gars, c'est pas normal. 5-1, c'est pas normal. Pas contre cette Suède. Pas contre cette Suède. Allez, contre meilleure Espagne. Allez, ok. Mais pas contre cette Suède. Même avec Isaac Gyökeres, pas contre cette Suède collectivement. Ah, Yari qui met un doublé, vous vous rendez compte, c'est un Suédois d'origine également tunisienne. Pas de cette manière. Parce que là, je regarde les gros scores à droite, vous voyez. Le plus gros score, c'est Allemagne Curaçao. Mais ça, c'est une logique totale. Mais 4-1 États-Unis, Paraguay, ouais, c'était honteux quand même pour les Paraguayens, c'était pas très bon. Paraguay, je peux dire que c'était honteux, mais voilà, là, on parle de la Tunisie. La Tunisie, ils ont déjoué. Le Paraguay ne faisait pas d'erreur majeure. C'est ça, en fait, la différence. C'est que le Paraguay, bah, ils étaient plus faibles. Les États-Unis étaient très forts et bien plus forts même.
Ils dominaient complètement, voilà, ils étaient vraiment, vraiment plus forts. Il y a pas de débat. Collectivement, c'était très, très abouti, beaucoup de combinaisons, beaucoup, beaucoup de pieds beaucoup de profondeur, des décrochages à gogo. Voilà, c'était très, très bon. Bah, Paraguay, ils ont eu un CSC, mais globalement, ils étaient dépassés. La Tunisie n'est pas dépassée dans ce match. Elle n'est pas dépassée. Elle a dépassé sur la fin parce qu'elle a lâché. Mais elle n'est pas dépassée d'un point de vue parce que l'équipe adverse est trop forte collectivement. Elle est dépassée par rapport à ses événements à elle. Elle sait saboter, je pense qu'on peut le dire. Tunisie, aujourd'hui, on peut la nommer un peu comme. Quelqu'un a évoqué l'Italie. La Tunisie, c'est un peu comme l'Italie. C'est un peu les rois du sabotage. Bon, ils sabotent très, très, très énormément. Ils se sabotent complètement. Et donc, ça, c'est le but qui est donné par Skiri. Après minute, ah oui, il y a un ballon perdu, je crois que Khezira, je sais même plus. Un ballon en profondeur. Isaac, donc Isaac est fort, évidemment, on le sait, mais vous voyez que l'angle, si on regarde le XG de cette frappe, vous pensez qu'il a combien? Allez, j'ai même pas vu, 0,006 on va dire peut-être. Allez, le XG il a 0,04, très très faible. 0,07 en XGOT, la qualité de la frappe cadrée, à quel point un gardien l'arrête. Donc ça veut dire que c'est une frappe, 7% du temps, ça rentre. 7% du temps, ça rentre. Ben, Chamak, il est dessus, hein. Chamak, il est complètement dessus. Mais sa main glisse. Et ça rappelle, alors ça c'est l'autre but, mais ça rappelle, vous savez, le Darkman qui avait joué la CAN, bah, qui s'était troué. Il y a aussi un manque de qualité au niveau des gardiens, c'est aussi ça la Tunisie. C'est aussi ça la Tunisie. C'est dommage, c'est dommage, dommage. Mais après, voilà, c'est un gardien, ça peut arriver. Mais même la sortie, tu vois, la sortie comme ça, sur Isaac, bien sûr que vous savez très bien, la Tunisie n'est pas. En première période, ça a été compliqué sur pas mal de moments, mais pour moi, après la 30e, tu es OK dans le match. T'es dépassé ou quoi, mais même si t'es dépassé, même si t'es fait par moment, tu n'as pas à te saboter. Pareil ici, avant le premier but, voilà, c'est le premier petit. Chama qui sort. La sortie, elle est très, très obscure. Elle est très floue. Elle est très. Ça fait flipper un peu tout le monde. Il tombe par terre ici. Et non par terre. Les cages, elles sont vides. Les cages, elles sont strictement vides. Alors là, Gyökeres, son ballon est arrêté. Mais ça revient sur Ayari. Le gardien n'a même pas pu se remettre. D'ailleurs, anecdote, j'ai pas le ralenti, mais sur le but, parce qu'il y a un but ici, hein, Chama qui est dessus en fait. Et il a également la main, mais il se trouve encore. Et la dernière faute, hein, bah, c'est Ismaël qui a le ballon. Il contrôle le ballon. Mais devinez quoi? Bah, il rate son contrôle. Il a le ballon, mais il pousse un peu et il le perd plein axe. Donc récupération, transmission et frappe d'Ayari. Voilà, encore une fois, je suis désolé. Même pas une vidéo que je voulais faire particulièrement parce que c'est toujours très triste de parler de ça. Et en plus, je trouve que cette Coupe du Monde, tu vois, elle a eu quelques petites histoires. Il y a eu des matchs plus ou moins intéressants, même très intéressants. Il dit le plus gros score, c'était États-Unis-Paraguay. Ensuite, c'était Allemagne-Curaçao. Mais si tu veux, depuis le début de la compète, la Tunisie est l'équipe qui s'est de très loin le plus sabotée. Je te dirais que l'équipe qui s'est fait le plus dominer, c'était le Paraguay contre les États-Unis. Sans compter évidemment Allemagne-Curaçao, qui est un match évidemment très équilibré de base. Euh, et le Maroc avait très très dominé le Brésil, mais le Brésil avait répondu après, plus équilibré. Là, c'est un match où la Tunisie est dominée par séquence, qui a une expression collective très faible, oui, mais qui se sabote énormément. Et c'est pas comme si, encore une fois, c'est parce que la Suède les a poussés à l'erreur. Je sais pas, Suède pressing tout terrain en mode PSG Prime. Non, c'est vraiment des trucs donnés aussi. Et donc voilà, on verra la suite, mais je vous évoquais en avant-match. Évidemment, je vais faire un petit peu les avant-matchs de tous les matchs, enfin, en prono quoi. Que globalement, pour la Tunisie, le seul match qu'il fallait vraiment espérer, c'était la Suède, parce que si tu bats pas la Suède, ça devient un peu mort. Bon match, tu as perdu 5-1. J'ai du mal à réaliser 5-1, 5-1. Bon, après, le troisième but a été éteint. Mentalement, tu as été vraiment très éteint. Et en fait, après le quatrième but, tu as complètement arrêté de jouer. Ça, c'est vraiment vrai. Après le quatrième, tu as complètement sombré. Et il aurait pu même avoir 6-1, 7-1, j'en sais rien. Donc là, les gars, bah, c'est très simple. Tu as -4 en goal average. Tu as perdu 5-1. Sauf miracle, tu es éliminé. Mais c'est pas grave d'être éliminé dans une Coupe du Monde. Il n'y a qu'un seul vainqueur. Ce serait bien de voir des joueurs juste qui se battent plus, quoi. Et imaginez, je ne suis pas tunisien, j'ai ressenti de l'énervement par moment. Il faudrait voir ma réaction live, et n'hésitez pas à aller la revoir. C'était justement sur la paire de Skiri.
Sur la paire de Skiri, j'ai limite envie d'arrêter le live. Je vous jure, tellement ça dégoûte. Je suis en mode, c'est honteux, tu vois. Ma réaction première, Skiri perd le ballon, c'est honteux. Ils font exprès, voilà, je suis en mode, ils font exprès. En live, il y a quelqu'un qui m'a dit, il fait exprès. C'est Tunisie-Japon, hein, ouais. On a vu tout à l'heure Tunisie-Japon, ok, 6 heures. Et après, c'est Tunisie-Pays-Bas. Non, je vois pas comment. 10 buts en 2 matchs. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, je vais y répondre, mais la Tunisie, de base, ils sont pas censés avoir une bonne défense. Alors en fait, ce qui est très compliqué, c'est que oui, ils n'ont pas pris de but lors de la qualification. Il y a quand même un groupe bah, qui, sur le papier, voilà, est abordable largement. Mais c'est vrai qu'ils avaient pris 0 but. Pour le coup, 0 but. Donc, ils avaient pris 0 but. Ils avaient pris 0 but et. Je sais pas. Je suis vraiment pas assez spécialisé dans dessus, mais en fait, je suis en train de me poser les questions. Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est trop de pression, trop d'attente? Est-ce qu'ils ressentent le stress de. Je sais pas, peut-être c'est ça aussi. Peut-être c'est vraiment une question de perdre les moyens et qu'ils n'arrivent pas à assumer. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à assumer et que. Ouais, c'est ça. Quand je revois la compo face à la. Après, ouais, après ça avance. En fait, encore une fois, tu vois, même quand tu vois la compo ici face à la Belgique, tu te rends compte d'un truc, c'est qu'il y a aussi très peu de certitude, même au niveau du 11. Tu vois, c'est des choix. Je change ce matin, après ce jour-là, je change. Cette défense à 5, est-ce qu'on l'a vraiment vu avec Valérie, Rekik, Talbi et Ben Hamida et Abdi, à quel point on l'a vu, sa défense à 5 sur ballon, ce trio-là. Voilà, voilà. Donc, est-ce qu'on est optimiste? Je vais pas l'être. J'avais fait une vidéo, vous savez, sur Belgique-Tunisie, où j'avais eu énormément de retours. Je vous en remercie, jamais vous êtes passé encore par là. Merci à vous d'être là, bien sûr. Et il y avait quelques Tunisiens qui me répondaient, mais tu sais, voilà, Koro, ça peut aller pour la suite, dans le sens, moi, premier, je suis optimiste. Hein. Premier, je veux être optimiste et positif. Et oui, tu te dis, allez, moi mon argumentaire avant la Suède, c'était de dire, la Tunisie, en fait, compensera son manque individuel par une cohérence, en fait, au niveau de sa tactique. C'est-à-dire, la Mouchi, bon, on va accepter, au pire, t'as pas le ballon, mais tu es solide. Tu vas poser un bus, c'est pas honteux, poser un bus, et la Suède qui peut manquer de créativité, bah, essaie de trouver des bons joueurs enfin, en sortie de ballon. Exemple, Abdi, je sais pas, il va très très vite. Des projections de Mejbri, et tu peux réussir, pourquoi pas, être dangereux comme ça. Tu gagnes sur un coup de pied arrêté 1-0, et c'est terminé. Pourquoi pas? Mais ce qu'on a vu, c'est, comme je vous l'ai dit, très brouillon. Et c'est pour ça que je me suis posé des questions sur la Mouchi. Je ne sais pas concrètement qu'est-ce qui a été travaillé. Là, je ne pourrais pas vous dire. De- j'ai l'impression que la Tunisie voulait aller très vite vers l'avant, mais il y avait tellement de déséquilibre que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc à la fin, très expérimental, très peu de confiance. Peut-être le stress aussi. Des jeunes qui jouent pas. Des changements très tardifs. Tactique très floue. Des erreurs à gogo. Et ça donne ceci. Voilà, je suis désolé. Et écoutez, on reparlera sûrement de la Tunisie par la suite, mais on verra. Je peux rien vous garantir. Prenez soin de vous. Pense aux Tunisiens, évidemment. Stay courant et la paix sur vous.